Bonjour tout le monde, c'est Actu YTB2. Aujourd'hui, on va parler de Bernard Tapie, tout simplement, qui vient de rendre l'âme, qui vient de partir, qui vient de décéder. Donc c'est une triste nouvelle. Je vais vous expliquer un peu ce que je sais de son histoire, tout simplement. Donc au début, il s'est fait connaître dans les années 80 quand il a racheté Adidas. Il s'est mis aussi un peu à la politique, un peu avec la gauche en général, en politique. Il avait racheté Adidas qui était en chute libre et il a fait remonter Adidas comme grande marque alors que celle était en chute. Ensuite, il a racheté le club de l'Olympique de Marseille. Là, vous pouvez voir l'ancien stade Vélodrome, comment il était l'ancien stade Vélodrome, rien à voir avec aujourd'hui, le stade Vélodrome des années 90. Donc c'était un homme qui représentait le succès. Il rachète Adidas qui coule, il le fait remonter. Il achète l'OM, il gagne la Ligue des Champions. C'est le seul président de foot d'un club français qui a gagné la Champions League. Tout simplement, c'est historique. On voit là Didier Deschamps d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était historique. Voilà, on revoit Didier Deschamps. Mais après tant de succès, tant de bonheur, il a fallu commencer les problèmes. Donc les problèmes ont commencé avec l'affaire OMVA et aussi quand il a revendu l'OM Valenciennes. On va commencer par l'OM Valenciennes où il a été accusé d'avoir trafiqué un match, d'avoir payé un match justement avant la finale de cette Ligue des Champions à Munich. Je m'en rappelle encore. Donc il a été accusé de ça, le club a été rétrogradé et n'est jamais revenu à un tel niveau depuis. On l'a accusé d'avoir acheté ce yacht-là, je me rappelle plus comment il s'appelle déjà ce yacht. Voilà, et on l'accuse de différents trucs quand il a revendu Adidas au Crédit Lyonnais à 370 000. Mais ça, je connais pas très bien l'affaire entre le Crédit Lyonnais, c'est une affaire qui a duré des décennies. Voilà, c'est une très longue affaire qui a duré très longtemps. Donc entre-temps, il s'est reconverti et il a fait des clips de rap avec Doc Gynéco. Non, je rigole, il a fait qu'un seul clip de rap avec Doc Gynéco, c'est Beau la vie. Voilà, ça représentait le chauffeur Bernard Tapie et ça parlait des voyous de la rue et voyous en costume cravate en quelque sorte. Donc je vous conseille d'aller voir ce clip si vous voulez avec Doc Gynéco, c'est assez sympa. Et ensuite, il a eu un cancer, tous ses cheveux ils sont devenus blancs, il a pris de l'âge, il s'est affaibli avec les décennies qui ont passé. Donc il a eu beaucoup de succès au début et beaucoup de problèmes à la fin. Il s'est fait même homejacker où il s'est fait agresser, il s'est fait taper chez lui dans sa résidence du 7-7 en Seine-et-Marne. Voilà, on retiendra ça de lui, du succès et aussi beaucoup de problèmes qui ne l'ont peut-être pas forcément aidé pour sa convalescence. Voilà, Bernard Tapie, tout simplement, ce qu'on retiendra. Voilà, c'est un petit résumé de ce que je sais de sa vie. Voilà, un petit résumé, un petit hommage, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Les moins jeunes ne le connaissent pas trop, il est plutôt connu par des gens qui ont vécu dans les années 90, fin des années 80 et toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000 où il a fait le clip avec Doc Gynéco. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aux commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.